Malgré le fait qu'elles soient parmi les plus grands animaux ayant jamais existé sur Terre, les baleines à bosse restent profondément mystérieuses. Les scientifiques les étudient depuis des décennies, pourtant leur véritable intelligence et leur capacité émotionnelle font encore débat. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de vidéos. En septembre 2017, dans les eaux cristallines des îles Cook, quelque chose s'est produit qui allait remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur ces géants des océans. Nan Ozer, une biologiste marine de 63 ans originaire du Maine, avait consacré toute sa vie à l'étude des baleines. Pendant des décennies, elle a parcouru le monde pour étudier la vie marine et lutter pour la protection des baleines. Sa plus grande réussite a été de contribuer à la création d'un immense sanctuaire pour les baleines dans les îles Cook, couvrant plus de 770 000 miles carrés d'océan protégé, ensuite étendu à 200 000 nautiques autour de chaque île. Les baleines étaient la mission de sa vie. Mais un jour, l'océan l'a mise à l'épreuve d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. C'était un matin d'été calme près de Rarotonga. Nan et son équipe de recherche effectuaient une baignade de routine. La mer était paisible, la visibilité parfaite, et ses collègues observaient attentivement depuis leur navire de recherche pendant qu'elle entrait dans l'eau avec sa caméra. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Soudain, sa caméra a capturé une énorme baleine à bosse nageant directement vers elle. Elle ne tournait pas autour, ne passait pas à côté, elle fonçait droit sur elle. Nan a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Au cours de toutes ces années d'expérience, les baleines évitaient généralement le contact direct. D'habitude, c'était elle qui s'approchait lentement d'elle. Mais celle-ci était différente. Elle n'a pas ralenti. En quelques secondes, le géant de plusieurs tonnes l'a percutée. L'impact n'était pas violent, mais suffisamment puissant pour la plaquer contre son énorme tête. Elle a soudain réalisé qu'elle ne pouvait pas échapper à sa trajectoire. La baleine a continué à nager, la poussant vers l'avant et la soulevant parfois avec sa tête et son corps. Chaque mouvement la frottait contre des balanes rugueuses incrustées dans sa peau. Sa combinaison de plongée s'est légèrement déchirée, et sa peau brûlait à cause de la friction. Elle a essayé de nager sur le côté, mais la baleine la suivait. Elle a tenté de prendre de la distance, mais elle revenait et la poussait de nouveau, presque avec insistance. Minute après minute, le temps passait, et son navire de recherche s'éloignait. Pendant près de 10 minutes terrifiantes, Nan s'est retrouvée piégée avec une créature capable de la tuer accidentellement un seul mouvement de queue. Elle savait qu'un puissant coup de nageoire pouvait la rendre inconsciente instantanément, mais elle s'est forcée à rester calme. Les baleines à bosse ne mangent pas les humains, elles possèdent des fanons, pas des dents, et se nourrissent de krill et de petits poissons. Logiquement, elle n'était pas une proie. Mais la logique n'efface pas la peur quand on est poussé à travers l'océan par un géant. Puis les choses sont devenues encore plus étranges. Une autre baleine à bosse est apparue à proximité, se comportant de manière erratique et frappant violemment l'eau avec sa queue. Nan ne comprenait pas ce qui se passait, pourquoi les deux baleines agissaient si étrangement. Et puis elle l'a vue. Sous la surface, se déplaçant avec une précision lente et calculée, se trouvait un requin-tigre d'environ 4,5 mètres, l'un des prédateurs les plus dangereux de l'océan. Soudain, tout a pris sens. La première baleine ne l'attaquait pas, elle la protégeait. Elle la soulevait avec sa tête, l'empêchant de descendre plus profondément dans la colonne d'eau, exactement là où le requin tournait. La seconde baleine ne frappait pas au hasard, elle attaquait le prédateur pour le repousser. Nan a réalisé qu'elle avait été en bien plus grand danger qu'elle ne le pensait. La baleine n'était pas une menace, c'était sa protectrice. Pendant près de 15 minutes, les baleines à bosse se sont positionnées entre Nan et le requin, utilisant leur corps massif comme des barrières vivantes. Finalement, rassemblant toutes ses forces, Nan a réussi à se libérer et à nager vers le navire de recherche. Son partenaire de plongée l'a suivi de près, et l'équipage les a hissés à bord juste à temps. En sécurité, respirant difficilement et le cœur battant, Nan a immédiatement expliqué ce qu'elle pensait s'être produit. Depuis le pont, elle a observé l'eau en dessous. Les baleines sont restées à proximité quelques instants de plus, comme pour s'assurer qu'elles n'étaient plus en danger. Puis, avant de disparaître dans les profondeurs, le mâle a refait surface, a expulsé un puissant jet d'air par son évent, et a disparu. Plus tard, après avoir analysé les images des caméras sous-marines et des drones, Nan s'est dite convaincue de sa théorie. Les baleines à bosse sont connues pour protéger les phoques et les dauphins des prédateurs, et il existe des cas documentés où elles interviennent lorsque des orques attaquent d'autres animaux marins. Mais jamais,
pas une seule fois, il n'y avait eu de preuve claire qu'elle protégeait un humain. La communauté scientifique était divisée. Certains chercheurs pensaient qu'il s'agissait d'un instinct, une forme d'altruisme, tandis que d'autres affirmaient qu'on ne peut pas réellement connaître l'intention de la baleine. Mais pour Nan, l'expérience était indéniable. Seulement 4 jours plus tard, elle est retournée dans l'océan. Cette fois, une baleine à bosse femelle s'est approchée calmement, a nagé juste sous elle, puis s'est doucement retournée sur le dos, exposant son ventre en signe de confiance. Lentement, elle a levé ses longues nageoires pectorales, presque comme une étreinte. Cela s'est produit le jour de l'anniversaire de Nan. En l'espace de 5 jours, elle avait été protégée, puis embrassée. Qu'il s'agisse d'instinct, d'altruisme ou de quelque chose de plus profond, une chose reste certaine. Ce jour-là, en 2017, dans les eaux des îles Cook, une baleine à bosse a refusé de laisser mourir un être humain. Et l'océan nous a rappelé que nous avons encore tant à apprendre.